Vraiment une sale conne. Je cherche, hein. Failli pas repartir ce matin. Ah non. Non. Oh. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, et que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. On va y arriver. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école, le retour de ma cliente pour sa séance de kiné, retour de Zoé. En vitesse, les retours de la cliente pour sa séance de kiné. Et ensuite, tour. Déjà tour pour Zoé pour l'orthoptiste. Et au retour, comme j'ai expliqué la semaine dernière, un petit décroché sur Romorantin pour aller signer quelques documents chez la comptable pour les impôts. Donc voilà. Midi, il fait justement l'aller de la cliente pour sa séance de kiné. Et ensuite, il emmène mon beau-père pour la consultation. Ensuite, si tout se passe bien, alors j'y crois pas trop parce que en général, le médecin que mon beau-père voit, il a toujours au moins 1 heure de retard. Toujours. Il faudra que le midi revienne assez vite pour faire peut-être l'aller-retour du client pour sa séance de kiné. Entre temps, ma cliente pour le docteur, pour l'ophtalmo. Et ensuite, aller-retour de Ilan. Donc voilà. Toi, tu mets 15 jours alors qu'il n'y a personne. Ah oui, tu fais peur. Les gens, ils traînent au stop alors qu'il n'y a personne. Demain, je pense que demain il va y avoir beaucoup d'annulations parce que midi Paris pour la journée, que le client il a un scanner le matin, des prises de sang en fin de matinée, un examen au début d'après-midi, donc voilà. Donc, midi ça va être Paris pour la journée, moi Tours pour la journée, et j'ai l'aller-retour de Nathan, l'aller-retour de Sacha, l'aller-retour de Alexandre, l'aller-retour de Lévi, aller-retour de Alexandre, j'ai dit, Sacha, j'ai dit, aller-retour de mon client pour sa séance de kiné, l'aller-retour d'une cliente pour une association, mon sportif aussi pour l'association. En tout et pour tout, j'ai à peu près une vingtaine de prises en charge. Et à mon avis, demain, ça va être totalement annulé. Parce que là, depuis vendredi que je cherche, véridique, j'ai cherché vendredi, j'ai cherché tout le week-end. Là, ce matin, il y a un collègue qui m'a envoyé un message en me disant qu'il pouvait faire le retour des ados. Alors, 2 ados au CHL pour le même collège, ça vaut le coup, hein, c'est le même trajet et tout. Mais il peut faire que les retours, donc si j'ai personne pour l'aller, ça semble un petit peu compliqué. Et ça commence sérieusement à me l'échauffer en fait. Parce que c'est impressionnant qu'on n'arrive pas à se faire dépanner. Je veux pas. Enfin, soit on n'est plus assez, soit
Tu vois, il y en a qui ne veulent plus faire les efforts ni rien. Une collègue, ça a été simple. Bah, rien pour la semaine. Alors que je vais demander pour aujourd'hui et demain. Rien pour la semaine. Ah, bon, au moins, ça les chauffe une claire. J'ai bien compris le message. Enfin, voilà quoi. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui font plus d'efforts du tout. Mais je pense que je vais en faire autant du coup. C'est un peu dommage d'en arriver là, mais voilà quoi. Bon, c'est bien quand je dépanne, hein, ça me fait travailler, ça fait des sous, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, en contrepartie, quand j'ai besoin, je vais même faire dépanner aussi, quoi. Là, c'est compliqué. Hein. Alors, la collègue qui me dépanne pas mal, bah, voilà, c'est comme ça. Elle me dit, maintenant, je peux pas, je suis justement à Villejuif aussi. Donc, bah, comme j'ai déjà dit, hein, dès l'instant que vous avez un pari, bah, vous savez à l'heure que vous partez, mais vous savez pas du tout à l'heure que vous allez revenir. Donc, on prend rien en général. Donc voilà quoi. Bon. Puis après bah, mercredi, enfin moi déjà aujourd'hui Tours, demain Tours, mercredi matin Tours, jeudi sur place, vendredi Tours. Midi c'est Tours aujourd'hui, Paris demain. Je refais un Paris comme vendredi je crois, de mémoire. Bah vendredi j'aurai la journée à retenir encore, ça va être. Ce que j'espère c'est ma cliente dans la commune là pour son mari pour sa séance de kiné. Parce que là ces derniers temps, le pauvre. La semaine prochaine d'ailleurs, son kiné il est en vacances. Et je lui ai fait la remarque, j'ai dit mon kiné prend souvent des vacances lui. Hein. Mais c'est normal. Il est tout le temps en vacances mais il faut rien dire. Par contre le taxi qui a du mal à se faire dépanner, ah bah je comprends pas. Bon là la cliente elle m'a jamais rien dit hein, pour son mari, elle m'a jamais dit quoi que ce soit, mais bon voilà quoi. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà, pour commencer la semaine. Mais je pense que cette semaine ça va être coton. Donc voilà quoi. Mais ça me blase un peu quand même. De pas arriver à se faire dépanner correctement. Bref. Et quand je vois qu'ils sont je sais pas combien à la centrale, mais qu'il n'y en a pas un qui va bouger son cul. Par contre vous proposez un pareil ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bref. Allez, c'est parti. Ben dis donc, elle roule toute seule. Bon, enfin là oui, elle roule tout seul. Oh non. On va faire un départ arrêté. Alors quand c'est comme ça pour faire un constat et tout ça. Bah là je sais pas ce qu'elle a fait, mais je sais pas si la personne l'a pas vu, elle a reculé dessus. De toute façon les gens autour de nous ils s'en tapent complètement des véhicules. Voyons, la vôtre, elle a vu le prix qu'elle coûte. Hein. Mon Dieu. Obligé de revendre un rein. Ouais, mais pas c'est le bus. C'est sympa pour vous accompagner ici avec les poubelles. Oui. Tom, il m'a dit qu'il partait à Tours, lui, Ah non, à midi. à midi. Chez Madame Roman qui va vous appeler. Parce qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Madame qui? Roman. C'est qui déjà? Ben, une dame qui a fait un AVC, mais c'est de la tête, elle. Elle n'est pas handicapée du reste. C'est rendez-vous le 9. Donc elle va vous appeler encore. Elle a du temps encore. Ouais, mais je vois pas qui c'est, même Roman. Ah si, vous l'avez déjà emmenée. Ah oui? Je vois pas. Elle habite dans votre résidence? Dans la grande résidence en face. D'accord.
C'est elle qui me sort ma petite chienne. D'accord. On l'a déjà emmené, nous. Oui, On l'a emmené pourquoi? Honnêtement, je me souviens pas. elle est à Guillaume de Bari. Et là, elle retourne à Guillaume de Bari, passer un IRM ou un scanner, je sais plus. D'accord. Si vous l'avez déjà emmenée, je crois que c'est vous même. Mais elle a rendez-vous le 9, donc elle a le temps de vous appeler encore. Oh, qu'elle appelle pas trop à la dernière Mais minute. je lui ai Ouais. dit déjà, hein, je dis le plus tôt possible. Hein. Qui est déjà là. Oui, mon pauvre. C'est Demain, je pour crois que- à vous arracher les cheveux. Hein. Ah ouais, ouais. Là, ça devient pénible. Et puis personne ne veut travailler, de toute façon. Bah, il y en a qui veulent pas faire du médical dans Bourges, hein, c'est tout. Hein. Oui, Il y en a qui veulent pas faire ça. Puis il y en a qui veulent pas totalement vous dépanner, vous, pas vous, moi oui, par oui, rapport à moi. oui, Quoi. oui, mais je comprends. Hein. Je comprends. Hein. Il commence à tout casser de nouveau là. Ouais. Je l'écrase ou pas? Oh bah je sais pas. Ben, il est bien équipé, ou elle est bien équipée. Ah, c'est une. Elle a des grands cheveux. Bon. Bon, la matinée elle est faite. Je me suis vraiment consacré pour le planning de demain parce que voilà quoi. Que j'avais quand même, j'avais 17, enfin, j'ai 17 prises en charge à redonner pour demain. Enfin 17 non, 2 en plus, 19. Mais bon, à mon avis. Bon, ça a un peu dispatché un peu partout, alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de cafouille demain, mais. Donc l'aller-retour de Nathan, c'est donné. L'aller-retour de Arthur, c'est donné. L'aller de Alexandre, c'est donné, mais je pense que je vais voir ça. Je vais voir avec les parents pour le retour. L'aller-retour de Sacha, c'est donné. L'aller-retour de Com, c'est donné. Le retour de mon client handicapé, c'est donné. L'aller de Léna, c'est donné. Le retour de la cliente pour l'association, le retour, c'est géré. En fait, il me reste l'aller de mon client handicapé pour sa séance de kiné, l'aller de la cliente pour l'association et le retour en fait de Alexandre. Et bah, en plus, j'ai vu dans les mails aujourd'hui, bah, la cliente qui va à son truc demain, il y a aussi mon sportif, comme j'ai dit ce matin. Il y a effectivement mon sportif. Donc il me reste 5 prises en charge à redonner. Donc voilà quoi. Donc du coup j'ai passé la matinée à gérer pour demain quoi. Bah avec plus grand chose hein. J'y crois pas trop. Normalement à mon avis les gens pour l'association ça va être bâclé. Et mon client pour sa séance de kiné je pense que ça va être bref. Du coup là je viens de ramener Zoé. Je ne fais pas la cliente pour sa séance de kiné. La kiné est malade. La kiné est malade. Bon du coup ça évite que je cours mais bon. À une demi-heure près de toute façon voilà quoi. Donc voilà. Là j'attends que Mehdi m'envoie un message pour me dire quand est-ce qu'il repart le tour. Parce que pour l'instant j'ai pas géré mon client pour sa séance de kiné. Sinon il faudra que je demande à sa femme si elle peut faire au moins l'aller. Peut-être que Mehdi je vais rentrer pour le retour. Ça et puis voilà quoi. C'est jeudi qu'il faut que je gère le planning, que jeudi Mehdi retourne à Paris. La plus grosse journée à gérer c'est demain. C'est demain. Le mercredi c'est bon. Mehdi pourra tout enchaîner, moi je vais à Tours. Mercredi après-midi je pense que je vais changer les pneus, que je pense que dans la direction ça commence à être un petit peu plus dur. On le sent pas au fur et à mesure de l'usure. Mais là je sens que la direction commence à être un petit peu raide. Je pense que mes pneus commencent à être fatigués. Je
pense que j'irai les changer mercredi. Voilà. C'est tout pour ce matin. Donc désolé s'il n'y a pas de séquence, mais j'ai vraiment voulu consacrer mon temps pour le planning que là. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à tout gérer et éviter les annulations, que ça me saoule. Donc voilà. Allez, je vais aller grignoter un bout et puis repartir pour Tours. Et ensuite Romorantin. Puis voilà, ça fera une bonne journée. Ça fera une bonne journée. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bagot de Tours. Voilà l'après-midi. Comme je dis tout à l'heure. Au retour, une petite halte à Romorantin. Et puis voilà. Mon beau-père il est toujours pas passé. À midi et quart il était toujours pas passé et sachant qu'il avait rendez-vous à 11h. Il m'énerve ce médecin, il m'énerve. Le gars il a vraiment quelque scrupule quoi. En sachant que mon beau-père c'est le premier à passer. C'est toujours le premier à passer. Il a toujours rendez-vous à 11h et c'est toujours le premier à passer. Et les gars il est jamais à l'heure. Il se balade avant. Après on va dire bah oui mais bon dans les hôpitaux c'est pas évident à s'occuper des patients nanana. Oui ça y a pas de souci. C'est pas évident. Et pour nous c'est pas évident non plus. Du coup là je vais envoyer un message à la cliente si elle peut remettre son mari cet après-midi parce que midi ne sera pas revenu à temps. Donc voilà. Ça me fout. Ça me gonfle. Il me reste toujours mes courses pour demain. Pour ça n'a pas changé. Donc voilà. Allez, go to Tours. Belle conduite de merde. Monsieur. Il a déjà pas le droit ta bagnole ou quoi? Tu sais comment il fait non, mais... des écarts? Bah, c'est un guignolo. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. On s'en trouvait où? Oh là là. Où? Il était au milieu. Moi j'ai peur. Moi, ça, c'est sur le téléphone ou c'est en train de faire je sais pas quoi dans la voiture et puis faut que j'ouvre ça rentre dans quelqu'un. Ah. Ouais, bah nous d'abord. Un peu moins vite, ça aurait été pas mal. Pardon, madame. On va le voir le soleil en pleine face. Non, c'est. On va l'avoir sur le côté. C'est quand je me mets là-bas qu'on l'a en pleine face.
Ah, quoi tu veux. Non, on va l'avoir en plein état. Ça va voir. Faut attendre un ch'touille, hein. Mais tu peux te détacher. Oh, tu peux te détacher. Copie. Ah bah j'avais pas de place les gars, on va aller garer ailleurs. Alors demain. Mercredi. Oui, la piscine si. T'as vu? Hein? Et la piscine s'il pouvait se mettre. Alors, 9h. 12 seconds later. Démarrage de l'enregistrement normal. Vraiment une sale conne. Elle. Puis regarde de biais cette pute, hein. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une grosse trouille. Je peux te dire que j'aurais rayé la bagnole. Je serais descendu. Hein. Le café je t'ai pas vu. Ni Non, rien. mais regardez grave mal, hein. Ouais, mais c'est une conne. Elle fait carrément penser à la grosse pourriture du chien. Ah, grave. La même tête. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Le rendez-vous avec la comptable, c'est fait. Ça va durer plus longtemps que je pensais. 1h30. Bon, alors en fait, elle m'a fait en fait, j'ai vu les bilans pour les deux sociétés. Bon, en priorité, c'était l'entreprise individuelle pour que demain elle puisse déposer pour les impôts, pour l'URSSAF. Elle m'a dit à peu près combien j'allais payer l'URSSAF. Si tout se passe bien, dans les 16 000 euros. Donc voilà. Donc ça. Bah, du coup, oui, l'entreprise individuelle, bah, c'était comme ça en fait. Hein. Comme ça, pas forcément beaucoup de charges. Pourtant, je fais tout pour, hein, mais non, pas assez. Bref, donc voilà. Pour la société, bah, c'était c'est mitigé. Pas mieux que l'année dernière. Donc voilà. Mais bon, du coup, maintenant, comme j'ai tout fusionné, ça sera beaucoup mieux. Moins de. Alors, vous allez me dire, je vais me contredire, mais ça va me coûter moins cher en termes de compta, banque, toutes ces choses-là. Fiscalement parlant, ça va être autre chose. Donc voilà, ça sera. Je peux pas rentrer dans le détail parce que je suis pas très doué là-dedans, mais je pense qu'en termes, en étant en SARL, je pense que ça va me coûter moins cher par rapport pour l'URSSAF, les impôts et des choses comme ça. Ça va se calculer différemment. Ça, je m'en parlerai l'année prochaine quand j'aurai fait une année en SARL. Pardon. Et on va voir comment ça sera. On verra ça. Donc voilà. Pour le planning de demain, il me reste mon client pour sa séance de kiné, l'aller, j'ai toujours trouvé personne. Et il me reste l'aller-retour des deux clients pour leur activité. Voilà, mais je trouve personne. Ça me trouve le derche. Pourtant j'étais pas trop mal parti ce matin de trouver au fur et à mesure. Bon, puis là après cet après-midi sur l'autoroute, moins de téléphone, et puis avec le bruit de l'autoroute et tout, sur le téléphone c'est pas toujours évident. Puis voilà. Donc voilà. Donc je vais voir ça demain matin si je peux trouver encore un peu. Mais... j'ai envie de dire que j'ai fait un peu le tour de l'agenda, donc je peux pas faire mieux. Hein.
Alors je sais que mon client handicapé, c'est qu'il me dira rien, puis qu'il l'a dit ce matin à ma collègue, que Tom il m'oublie pas demain. Et elle lui a dit, il vous oublie pas Tom? Si je dis que bah des fois il trouve pas et il cherche mais il trouve pas. Ah d'accord, bah si jamais il trouve pas, qu'il me prévienne quand même. Mais qu'il s'inquiète pas, je ne lui en voudrais pas. Donc voilà. Par contre après il y a des clients, bah. Voilà quoi. Je vais voir ça. Pas évident. Allez, je rentre et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagot de tours pour la journée. Ce matin, orthophoniste. Ensuite, rapidement dans l'enchaînement, orthoptiste. Resto. Ensuite, psychomotricité. Et ensuite, pour finir la journée, bowling. Donc voilà. Et pour midi, Paris. D'ailleurs, il doit être déjà sur la route de 7h25. Il faut qu'il soit pour 8h, 8h30 ou 9h, je sais plus. Billet juif. Le client puisse passer un scanner, prise de sang, examen. Je crois que ça doit être un TEP scan, que sur le tout rendez-vous c'est marqué TEP. Je pense que ça doit être un TEP scan. Pardon. Petit rototo du matin. Donc voilà. On va dire que midi, bah, Paris pour la journée. Ensuite, en ce qui concerne le planning, j'ai toujours à redonner. Mon client pour sa séance de kiné. J'ai quelqu'un pour son retour, mais personne pour l'aller. Donc voilà. Et j'ai mes 2 personnes pour l'association aller-retour, que pour l'instant je trouve personne. Donc hier déjà par email, je sais plus si je vous l'ai dit. Parce que la semaine dernière j'avais pour une personne. Je me suis dit à tous les coups ils vont me proposer pour la deuxième personne. Et effectivement hier, on m'a envoyé une mail pour faire la même chose pour mon sportif. Mais j'ai répondu que c'est noté, mais je vous promets rien parce que j'arrive déjà pas à ordonner la première cliente et ça va être très compliqué. Alors donc voilà. Ça fait mal quand même. Donc ça. Pour demain, je n'ai rien à gérer. Tout enchaîne. Jeudi. Il faut que je redonne jeudi. Que midi retourne à Paris avec le client. Pour une bonne partie de la matinée déjà. Et moi bah, j'avais les courses. Bah, désolé, j'ai les courses avec la cliente. Faut que je redonne Timothée, faut que je redonne l'aller-retour des clientes pour leur séance de kiné. On va voir ça. Si je peux, je vais essayer de gérer ça aujourd'hui. Avec une collègue, je sais qu'il y a une collègue qui fait son planning 2-3 jours avant maintenant. Bah, comme elle voit c'est hyper compliqué, bah, tout le monde s'y prend en avance. Mais ça, après, à un moment donné, ça va revenir au même. Vu que du la veille pour le lendemain, c'est quasiment impossible à gérer. Bah, maintenant, les collègues commencent à anticiper. Bon, bah, je vais essayer de gérer mon planning 2 jours avant. Sauf que maintenant, tout le monde commence à faire pareil. Et puis, même 2 jours avant, des fois. Donc voilà quoi. Donc, je vais voir ça ce matin pendant les attentes. Ça, et puis. Mais c'est ça que je voulais dire. Comme hier, je suis allé voir la comptable pour les bilans. Moi, mon entreprise individuelle, c'était comme ça montait. La preuve, je payais encore plus cher de l'URSSAF. Pour la SCRL, c'est resté kiff. Par contre, en termes de consommation de gasoil, avec l'augmentation de gasoil, en ayant fait quasiment à peu près la même chose en chiffre d'affaires, le gasoil, j'ai payé 3 000 € de plus par rapport à l'an passé. Donc, qui dit que 3 000 € de plus, bah, ça réduit encore. Donc, il n'y avait pas eu forcément l'augmentation de gasoil. Bon, ça n'a pas été non plus l'hectare.
Mais la société serait mieux portée par rapport à l'an passé. Voilà. C'était juste pour vous prévenir au cas où. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Parce que les tarifs taxis n'ont pas forcément extraordinaires. Alors attention, hein, chaque département a son tarif. Hein. Il y en a qui sont mieux calculés que d'autres. Hein. Voilà. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, dès qu'il y a des augmentations assez importantes à côté, comme le gasoil en l'occurrence, ça fait du mal, quoi. Alors oui, il y a le TICPE. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe, parce que du coup, je ne me suis pas occupé de ça. Je voulais m'en occuper ce week-end, puis j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, j'ai fait mes papiers, mais d'ailleurs, j'ai oublié de les emmener hier. Impérativement que demain, je les emmène et que je les dépose. On arrive fin février, je suis pas encore déposé mois de janvier. C'est pas très pro. Donc voilà. J'en ai mis hier, mais je crois que je vais remettre aujourd'hui. Demain matin, tout encore, mais de bonne heure. Là, je suis à, on va dire, à 880 de gasoil. Enfin, il me reste 400 km, mais j'ai déjà fait 380. Attends, qu'en dessous, je suis à combien? Je dois dépasser les 9 litres, comme d'hab. 9 litres 6. Le Black Vue va maintenant s'éteindre. Voilà, la dashcam qui s'éteint. Pour qui, pourquoi? Elle m'énerve, la dashcam, elle m'énerve. Pourquoi elle s'est éteinte? Je pense à relancer. Et si je pense pas relancer, mais c'est comme ça tout le temps, tous les jours. Là, je l'ai entendu que j'étais à l'arrêt. Je l'ai entendu parler, mais voilà quoi. Bref, allez, go to tous. Donc bon, il connaissait du monde, il a eu des trucs. Les engins, on lui a prêté, hein, il les a pas payés. Hein. Mais lui, c'est une piscine de compétition qu'il a. Hein. Toi, mon gars, fais gaffe avec ton godet là. Que le godet il passe au-dessus des manuels. Oui, c'est vrai que. Non, mais il creuse, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 cailloux qui tombent. Ouais, allez, vite, avant qu'il reprenne des trucs. Là. Ah non, elle a bien pris son rond-point, la petite dame. Parce qu'elle me faisait peur. J'avais un petit stupor aussi. En plus, il n'y avait pas de chicot en bas. Ah. Et tu sais, quand ils ont pas de chicot, les gens, ils font ça. Et moi, ça me fait toujours peur, les gens qui font ça quand ils n'ont pas de chicot. Mais bon. Regarde. Quoi? Tu la connais pas? Non? C'est qui? C'est l'autre avec son chien. C'est lui. Regarde. Gueule de con, regarde-moi cette gueule de pute. Je descends pas, sinon je l'éclate. Ça se trouve, son chien, il est mort. Bah, ce sera bien fait pour sa gueule. Mais dommage, c'est pas lui qui est mort. Ouais. Alors, je fais gaffe qu'il touche pas à la voiture, sinon je nique sa mère. Tu cherches, hein? Oh oui, non, C'est mais... comme l'afro le rétro. Il cherche. Tu descends de la voiture, il part en courant. Non, mais c'est ça, non, mais tu descends de la voiture, il part en courant. Bah oui. Oh bon. Puis là, il a fait exprès de frôler le rétro. Une merde reste une merde. Bah, je confirme. Oui, c'est du cul. On attend, hein, Zoé. Oui, tiens, tu prendras le cahier. Démarrage de l'enregistrement normal. Quoi? Regarde. Ah oui. Bah, s'il y avait des panneaux comme moi qu'il fallait pas se garer, hein. Ah bah, tout le monde y a droit. Hein. Ouais. Bah, apparemment, ils rigolent pas, hein. Ouais. Bah, ils mettent des panneaux, les gens ils se garent quand même. Bah, c'est qu'ils cherchent la merde, hein. Allez, 150 € de fourrière. Ah voilà, oui.
Allez, roule là. Oh, mais putain, mais l'autre il est sur la droite pour tourner à gauche. Mais il est sérieux lui. Oh là 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 là. Ils sont sérieux les mecs. Comme s'ils pouvaient pas se garer. Non, bah non. Mais ouais, faut Quoi? regarder parce que du coup. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour. C'est fait. Après une bonne journée. Bah, comme j'ai dit ce matin, orthophoniste, orthoptiste, resto, psychomotricité, bowling. C'était moyen. Bon, on peut mieux faire. Bon, la meilleure ligne que j'ai fait, c'est 173. C'est quand même pas mal, mais bon. Il y a eu pas mal de lignes pas terribles quand même. On verra ça vendredi. Donc voilà, midi Paris, bon, je pense que ça a été. On m'a rien dit d'extraordinaire. Du coup, pour mes clients aujourd'hui, du coup, j'ai dit, alors j'ai pas fait annuler, mais j'ai appelé l'association comme quoi bah, que j'étais désolé, que j'avais pas de véhicule pour emmener les 2 clients pour faire l'aller-retour. Donc, n'inquiétez pas, on va s'arranger, on les emmène. D'accord? J'espère que ça se reprendra pas assez souvent quand même. Donc voilà. Et mon client handicapé pour sa séance de kiné, je n'ai trouvé personne pour s'en aller. Donc voilà, du coup bah, je l'ai fait annuler et puis prévenu le collègue pour son retour, comme quoi c'était annulé. Donc voilà. J'ai récupéré des courses pour midi demain. Bon, demain matin tour. Alors il va piquer demain matin, que rendez-vous à 8h, 8h30 à Claudeville. Mais comme il faut y être un petit peu avant, je crois qu'il faut y être pour 8h, je crois 8h, 8h15. Donc ça va piquer un peu. Et demain après-midi, je vais aller voir pour changer mes pneus, parce qu'il y a un bruit. Alors je sais pas si c'est mes pneus ou un roulement, j'en sais rien. Je vais quand même aller voir pour les pneus quand même. Il faut les changer ou pas. Donc voilà. Donc midi, ouais, sur place demain. Jeudi, il faut que je gère le planning puisque je fais ma cliente pour ses courses, Zoé. Il faut que je gère l'aller-retour des 2 clients pour leur séance de kiné et l'aller de Nathan. Timothée, le jeudi matin, s'est repoussé maintenant au vendredi matin maintenant. Parce que comme le jeudi apparemment il a piscine à son collège et tout, donc du coup là c'est décalé. Donc voilà. Oui, ce matin Arthur, d'ailleurs j'ai oublié de m'en occuper. Arthur, je ne vais plus le garder parce que encore une fois le collègue s'est déplacé pour l'emmener, mais Arthur n'avait pas rendez-vous ce matin. Donc voilà, donc le taxi on le prévient pas ni rien, donc moi c'est terminé. Je ne me déplace pas gratuitement, on prévient jamais. Jamais. Alors j'ai affaire à la maman, mais jamais. La maman m'envoie un message pour me dire il a séance ou pas séance. Jamais. C'est voilà, c'est la petite surprise quand on arrive à l'école. Bah non, moi ça marche pas comme ça. Donc faut que je m'en occupe demain. Qu'elle cherche un autre taxi, c'est terminé. Ça fait au moins 3-4 fois depuis la rentrée, donc et on n'est pas des chiens. Hein. Que le rendez-vous soit annulé en soi, pas de soucis. Donc on nous prévient quoi, on se déplace pas pour rien quoi. Donc voilà. Ça, qu'est-ce qu'il y a eu encore aujourd'hui? Je crois que c'est tout. Ouais, une nouvelle cliente pour vendredi d'ailleurs, que je vais t'accompagner.
reposer. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours pour ce matin, pour l'hôpital Clocheville, pour Zoé. Et cet après-midi, rien. Mais j'irai changer mes pneus pour en profiter, j'ai un peu de temps. Donc voilà. Et midi, aujourd'hui sur place, la consultation de kiné. J'ai quoi le mercredi? Jaina pour le conservatoire, Nathan, la consultation de kiné, Nathan, Jaina, le client pour le Bloody. C'est tout. Cet après-midi, le client pour la séance de kiné, le sportif. Il fait un dépannage pour le Bloody. Oh, c'est bien blanc là. Il est -3. Sur le bas-côté, ça brillait. C'est pas bon. Oui, un dépannage pour le Bloody et ensuite le retour de Léa. Donc voilà le programme. Pour demain, il faut que je gère l'aller-retour des clientes pour leur séance de kiné et l'aller de Nathan. On va voir ça. Donc voilà, je dépêche un peu parce que je suis pas forcément très en avance. J'ai un petit peu merdé dans mon réveil. 6h20. Pas que je traîne. Donc ça. Puis voilà quoi. Bon, comme je vous ai dit hier, hier j'ai pas pu me faire dépanner. J'espère que ça me donnera pas entre guillemets une mauvaise réputation quand même de ne pas avoir pu gérer les clients pour l'association. Je cherche une licence et tout. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, idéalement, il faudrait que je trouve une licence à louer. Louer une licence. Louer une licence et embaucher. Que là, faire un achat, enfin un crédit, le banquier, peut-être pas être d'accord non plus, peut-être pas abuser. Je sais pas, d'ici 2-3 ans, oui, il dira oui, ça me je serai certain à 100%. Mais là. Donc je pense que le mieux c'est louer une licence et embaucher. Mais je sais que la troisième personne il va être occupé. Il fera entre guillemets ce que Midi ne peut pas faire et moi ce que je peux pas faire non plus. Puis après voilà, des fois je changerai. Ce sera le troisième qui fera un peu de longue distance, Midi qui restera sur place, faire un petit roulement quand même. Bah, ce soit toujours le même qui va des longues distances et puis l'autre qui reste sur place. Sinon ça va vite le dégoûter, un peu normal. Mais ouais, je sais que. Alors je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas faire un temps plein, non, ça c'est sûr que j'ai pas assez. Mais vu le nombre de collègues qui ont besoin et tout. Je pense que ça peut compléter sur un temps plein. Je sais pas. Mais bon, le tout c'est trouvé. Être là au bon moment. C'est ça. Donc voilà. C'est tout. Allez. Go to tours. Oh putain. T'as oublié quoi? Faut faire demi-tour? Oui. T'es sérieux là? Je te jure. Oh putain. Attends l'avance hein, pour les temps. Ah, je suis désolée. T'as oublié quoi? Bah, mon sac à main avec le carnet de santé. Ouais, mais est-ce qu'elle va le regarder? Fais gaffe, il y a un vélo. Ouais, je sais. Allez, dégage. Allez, vas-y.
Allez! Ah, la cucul la praline, là. En plus, c'est même pas éclairé. Tu te demandes ce qu'il Connard. foutait là. Hein. Même pas de clignotant, rien. Une vieille. Hein? Une vieille. Comment ça? Ça te surprend, toi? Non, non. C'est pareil. Où est-ce qu'on va pouvoir se garer? J'espère qu'il y a de la place devant. Ah, je sais. Quoi? Il y a du monde là. Ça. Attention, je vais mettre ma carte handicapée bien enlevée dans le fond de machin. Si on regarde devant, il me Ouais. fait pas chier. Bah ouais. Enfin, tu peux me. S'il te plaît. Ça, je vais la prendre dans la main. Bye. Non, non, cherche pas. Il n'y en a pas un, hein? Voilà, ça c'est gentil. Là, ici c'est chiant, Ouais. il y en a une qui tu peux pas tourner, l'autre tu peux. Ouais, j'étais là. Ouais, c'est mieux. Puis le bus qui attend là. À Warmingue. Les sites, les rues sont bizarres quand même. Enfin, les boulevards. Oui, oui, je confirme. J'avais 2 voies, 3 voies. Voilà, 3 voies. Je sais pas comment quelqu'un peut se mettre là, hein. Surtout que c'est la voie des bus. Non, bah tu fais pas là, pas de. Trois voies. Bah, après, c'est les bus, ils sont au stop. Regarde. Toi, tu vas faire du caca. Je vais pas faire du caca. Si. Bah non, je vais pas faire du caca. Si, tu vas accélérer comme un bourrin et puis. Bah oui. Regarde, t'as vu le rétro qui passe par-dessus l'autre? Ouais. C'est Bah, beau. t'as vu comment t'es grand? Putain, mais elle a un pantalon, elle. Non, c'est un short, une jupe. Ah bah, mon cochon. Attention. C'est ça? Bon, les bouts se sont baladés, mais Ah voilà. Là, t'as libéré les boules, là. Ouais, franchement, moi, j'aime pas ce quartier, là. T'entends, hein? Il y a les flics, mais c'est de l'autre côté, je crois. le marché Noël. Marché de Noël au mois de mars? Ah non, Oui, bah non. Non, mais j'ai pas vu avec le montant Ouais. là. Et des fois, le montant il me cache des trucs. C'est. Mais il est grand, pas il est gros. Ouais, la Fnac elle est là, et puis ton rendez-vous, c'est par là aussi. D'accord. Ça va t'aider à côté de la Fnac. Arrête sur ta voie, s'il te plaît. Là, on est en sandwich, hein. Ah? Là, on était en sandwich. Ouais, un peu, ouais. Après, les taux, peut-être
qu'il y aura de la place quand même. Ouais, je pense. C'est pour ça que je voulais pas arriver trop tard. Il y a personne? Non, mais il y a le bus qui arrive. Là, ils sont déjà en train de manger les. Ouais. Ah, mais oui, mais on est mercredi, il y a le marché. Ya. Je libère ma tension artérielle. Ça, c'est dans son bureau qu'il faut faire ça. Ça va pas ou quoi? C'est dégueulasse. Oh, le matin, allez. Allez, dès 8h. Je libère ma tension. Oui, bah tu libères dans son bureau, pas dans la voiture. Mais si, Ah non. ça pue même pas en plus. Ouais, bah ça va pas tarder. Mais non, oh là là, tu dis ça parce que t'es colère. Oui. Ça va l'aller, hein. Bon, c'est juste que je loupe pas l'entrée de l'hôpital. Non, mais de toute façon, c'est après, hein, c'est pas là. Hein. Parce que là, c'est pour tourner dans la rue pour aller à l'orthophoniste, enfin chez l'orthophoniste. Je vais quand même prendre la voie de bus. De toute façon. C'est pas là non plus. Ah, mais après, il n'y a qu'une voie. Mais il risque que tu tournes. T'as vu, c'est chiant. Hein. Regarde, tu peux te garer largement là. Hein. C'est là l'entrée. Oui, bah, je vais me garer dans l'hôpital. Non? Ah bah, je sais pas, moi je voulais pas que t'aies de problème. Hein. Parce que là, t'as une place handicapée là. Mais attends, tu vois, le bus qui va partir au même moment que je veux la rentrer. Oh, regarde, il y a de la place, c'est bon. Un petit signe de la main. Salut ma poule, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ouais, je tranquille bien. Ah bah, c'est vrai que ça fait longtemps. Putain, ça me manque pas là. Ouais, puis je vais me mettre là. Puis je vais gêner personne. C'est bon, le gars, il va pas me faire chier. C'est bon, ouais, oh. Il doit y avoir des places handicapées dans l'hôpital. C'est vrai, quoi. Bah oui. Et puis voilà, c'est ça que je voulais pas. Ça frotte. Ouais, je touche trop tard. Et ça repousse. Hop, c'est comme ça. Eh, Tranquille. on est pas mal là? Tu vois, on était pas en retard. Je veux pas le savoir. J'ai oublié mon sac à main. J'ai oublié mon sac à main. Ouh. Tu veux boire un petit café avant d'entrer? Oh bah vas-y, si tu veux boire un petit café toi. Bah, de toute façon, ça va être au distributeur parce que là-bas, ça va être fermé encore. Oh oui, bah c'est 9h. Hein. Ah ouais, au distributeur. Oui. Bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Bon, ça a été un petit peu long quand même. Ah non. Ils n'ont pas été pris forcément à l'heure. Hein. Comme toujours. Donc voilà. Mais bon. Donc là je rentre. La journée pour moi est terminée. Je vais aller voir. Je voulais aller voir pour mes pneus, mais j'ai regardé, ils sont encore bons. Alors je vais pas les changer exprès. Par rapport au témoin d'usure, il doit rester encore je sais pas, 2-3 mm, avant 2-3 mm quand même. Donc voilà, donc à mon avis je pense que ça doit être plus un problème de roulement ou autre qui fait le bruit qu'on entend là, le je pense. 0270, ça c'est de la pub. Donc ouais, je pense que c'est juste un problème de roulement, je pense. Après au pire je pourrais quand même passer et puis leur faire voir, leur montrer. Il faut faire quelque chose ou pas, mais je vais voir, mais je pense que je vais rester chez moi pour l'après-midi. Tranquillement, faire 2-3 paperasses et puis ça ira bien. Pour demain, pour l'instant il n'y a que le retour d'une cliente, non, l'aller d'une cliente pour sa séance de kiné et le retour de la cliente, la première cliente pour la séance de kiné. Le reste n'est pas donné encore, il me reste un aller, un retour et l'aller de Nathan. Il faut que je gère
le planning pour vendredi. Au début, je ne devais pas gérer. Mais ma petite cliente du jeudi matin, elle a besoin pour aller à Romorantin. Donc voilà. Je garde ce que je porte dans ma tête. Donc voilà, donc du coup, il faut le gérer vendredi matin. Je pensais être tranquille, mais non. Voilà. T'avais le temps de passer là. Pourquoi t'es pas passé? Du coup, tu me coupes la vue. Bah ouais, t'avais le temps de passer déjà. Pourquoi tu me coupes la vue? C'est un peu chiant aussi. Donc faut le gérer vendredi matin. Je vais regarder ça cet après-midi tranquillement. Donc voilà. Donc voilà. Pour la journée tranquille. Bon, je sais que je peux en parler, que je sais que la maman ça lui fait rien, mais bon, le rendez-vous c'était passé comme ça apparemment, pas terrible. Voilà, elle me demandait à avoir un courrier pour aller voir dans un autre hôpital. Donc elle n'est pas très convaincue du bon suivi. Donc voilà. Donc, elle m'a dit que dès qu'elle recevait un courrier, elle contactait un autre hôpital. Alors après, où je ne sais pas, mais donc voilà. Qu'elle souhaiterait quand même avoir un autre avis quand même pour Zoé. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, grignoter, paperasse, PS5. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. J'ai failli pas repartir ce matin. Je rigole, mais c'est pas drôle. Ce matin, la voiture ne voulait pas démarrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y avait un truc qui restait allumé, mais normalement non, parce que ça reste tout coupe au fur et à mesure. Salut. Oui, tout se coupe au fur et à mesure et la dashcam a été débranchée parce que j'ai récupéré la carte SD pour faire le vlog, commencer à monter le vlog. Puis pas de téléphone branché pour la nuit, pas du moins l'autre là pour le planning. Et là je sais pas. Bon, heureusement j'ai un petit booster, mini booster, mais faut. Elle me sert surtout pour ma vieille voiture. Comme la vieille voiture c'est une petite batterie, essence et tout. Là c'est du lourd. Il faudrait voir d'ailleurs, il est derrière, je l'ai mis derrière. Je l'ai emmené avec moi le petit booster. Vous savez, c'est un petit booster. On peut mettre des prises USB dessus, sans brancher les choses USB dessus et tout, il y a plein de trucs. Mais c'était un peu juste pour la démarrer quand même. Allez, avant que le camion il arrive là, parce que sinon je vais jamais passer. Hop. Allez, les cartes qui volent. Bref, ça a démarré, je vais éviter de l'éteindre dans la matinée, je vais faire tourner le maximum. Ce matin, Zoé pour l'école, ça va, je suis pas trop en retard, 5 minutes. Zoé pour l'école, ma cliente pour ses courses. Il faut que je dépose plein de courriers, CPM, la MSA, courrier postal. Je vais faire ça ce matin. C'est un peu juste là. Là, sur le scooter. On ne doit pas avoir chaud. Au moins, il va travailler. Travailler à l'école, ou enfin en cours, ou travail, mais au moins, il se déplace. Puis cet après-midi, tranquille, il n'y aura que Zoé pour l'école. Donc voilà. Midi ce matin à Paris. Normalement, il revient en fin de matinée.
client il a rendez-vous à 8h. Donc voilà. Il faut que je gère le planning. Alors il me reste encore aujourd'hui le retour d'une cliente de sa séance de kiné. Et c'est bon. L'aller d'une cliente, c'est un collègue qui me fait bien sûr, mais qui la prend presque une demi-heure plus tôt que d'habitude. De toute façon j'ai envoyé un message à la cliente, j'ai dit j'ai pas le choix. J'ai en souci de planning avec les collègues, si on peut vous emmener en vous prenant à 8h45 au lieu de 9h15. Pas de souci, très bien, par contre t'as pas le choix, sinon tu y vas toute seule. Du coup là il me reste encore le retour de la deuxième cliente, de sa séance de kiné. Et demain, il faut que je gère le retour de Timothée et éventuellement le retour du client handicapé pour sa séance de kiné. Parce que demain matin, midi, emmène ma petite cliente que je vais faire ce matin à Romorantin, puis qu'elle va aller voir son médecin. C'est pas la bonne forme. Donc voilà. Oh là là. C'est hors norme ici les Dodan. Hors norme. Pourtant je vais pas vite, je suis à 30. Je voudrais à 50 sur les Dodan encore. Je dis pas, mais là je suis à 30. Et à 30, oh. Donc voilà. Bon du coup ça m'a un peu chamboulé ce matin. Que j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir partir. Que c'est la première fois que je suis tombé en panne en fait. C'est une petite panne. Hein. Sans que j'ai mon petit garagiste habituel. Bon je l'aurais appelé, il se serait déplacé, hein, je dis pas. Hein. Mais bon, je pense qu'il serait peut-être moins déplacé aussi rapidement qu'il me le faisait avant. Comme j'avais tout le temps mes voitures chez lui, ce serait tout à fait normal. Ce serait légitime. Mais bon, encore. Donc voilà. Allez, parti. Bon. Bon, pas trop de séquences. Parce que je n'ose pas trop mettre mon téléphone en charge. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté la voiture parce que j'ai tellement peur. Car elle démarre pas. Bon, après j'ai mon booster, mais d'ailleurs faut que je vous montre. J'ai mon booster, mais j'ai tellement peur que ça redémarre pas. Donc ce matin j'ai déposé Zoé à l'école. J'ai déposé mes courriers télétransmission à la TPM. Elle a aimé ça. J'ai déposé mon courrier. Donc voilà. Donc là je suis avec ma cliente pour ses courses. Je fais un petit tour à la banque. Là exceptionnellement elle fait un petit tour à la Carrefour. C'est quoi déjà je suis là avec un maquette. Puis après magasin le cop. Donc voilà pour ce matin. J'ai pu trouver pour le retour de ma cliente pour sa séance de kiné, donc ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à gérer pour la journée de demain. Moi le retour de Timothée et l'aller, je sais plus ce que j'ai dit ce matin, mais c'est l'aller de mon client handicapé pour sa séance de kiné. J'ai le retour mais pas l'aller pour l'instant. Donc je l'ai mis sur le groupe, puis j'ai une collègue qui m'a dit c'est moi qui fais le retour. Pardon. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Je vais vous montrer je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Le petit putain. Si j'arrive à l'attraper, non. Faut que je recule le siège. Je vais vous montrer ça vite fait. Je sais plus combien je l'avais acheté. Hop. Hop. C'est un petit boîtier comme ça. Voilà, avec les deux câbles. Et dessus, vous pouvez brancher aussi des ports USB. Là, en façade, vous avez des petits ports USB. Vous avez une petite lumière. Je sais pas comment on allume la lumière d'ailleurs. Je sais même pas comment on s'allume la lumière. Là, c'est quoi? Bah, ça, justement, c'est pour le brancher. Ça. Hop. Et voilà. Et ça se clignote. Prêt à être branché. Puis une fois que c'est branché, ça fait bip. Vous pouvez essayer de démarrer. On va débrancher ça parce que je vais pas l'user. Donc voilà, mais c'est très pratique. Mais voilà, c'est bien pour les petites voitures, pour les petites batteries. Comme j'ai dit ce matin. Pour ma vieille voiture, c'est très bien. Mais pour celle-là, c'est un petit peu juste quand même. C'est un petit peu juste. Faut quelque chose de plus costaud quand même. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon, bah voilà. La matinée c'est fait. Je viens de ramener Zoé.
Donc aller grignoter un bout et puis ressortir pour de nouveaux Zoé et certainement changer les pneus. Que là je suis passé vite fait pendant l'attente de la cliente. Parce que quand même ça me travaille quand même pour l'histoire des pneus là. Il me dit bah il fait tellement des jeux à changer ou pas. Bah je dis non mais si ça fait alors c'est un petit peu voilà quoi. Et il a mis la main dessus et apparemment ils sont déformés les pneus. Alors pour qui pourquoi. Mais moi je pense savoir pourquoi, c'est que comme chez BMW ils ont changé mes disques à l'avant, est-ce qu'ils n'ont pas fait, le gars qui a fait ça il n'aura pas fait une connerie, déréglé ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et là je suis en train de me tâter parce qu'il a 4 jantes, les mêmes jantes, exactement les mêmes. 4 jantes avec 4 pneus dessus, d'occasion, qui n'ont pas beaucoup de kilomètres apparemment. Puis j'ai vu, il faudrait qu'ils soient intacts. Il m'a dit un prix et il me dit c'est ça ou si je te mets 4 pneus neufs, t'en auras pour le même prix. À peu près. Donc je me tâte en fait d'acheter un nom complet, des jantes et des pneus. Et après voir si je fais un roulement entre les pneus hiver et les pneus d'été. Alors après, de toute façon la voiture j'en ai pour 3-4 ans à la garder, ça c'est sûr, minimum. Après si le jour où je vais changer, je pense que je vais rester chez BM, je pense. Mais pas BM ici, ça c'est sûr. Mais garder le même style de voiture et puis les mêmes jantes, en 20 pouces surtout. Et ouais, je vais voir, je me tâte. Là je me tâte vraiment. Alors, par contre les pneus c'est des Bridgestone, j'en ai jamais eu. Là pour la première fois là-dessus c'est des Hankook. Je trouve que ça fait un peu de bruit quand même. Moi perso j'ai toujours eu que des Michelin. Alors, après faut pas être borné que sur une seule marque, mais essayer un peu autre chose, voir un peu ce que ça donne. Mais moi personnellement des Michelin j'ai jamais eu de soucis. Si en perso une fois j'ai eu des Dunlop. Alors là, les Dunlop, plus jamais je remettrai des Dunlop. Je vous parle de ça il y a un mois, 20 ans. J'avais mis des Dunlop sur ma voiture et quand je roulais ça faisait tout le temps du bruit. Alors peut-être que depuis le temps ça a changé, mais je n'avais pas trouvé ça terrible. Là pour la première fois c'est des Hankook, bah, ça c'était juste avant la vente, hein. Ils avaient mis des pneus neufs Hankook. Je trouve que ça fait un peu de bruit. Ah, midi, qui lui arrive. De toute façon, j'allais grignoter et puis ressortir après. Allez, grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre de ma dans le cul. Bon, allez, on va y faire Zoé. Je pense que je vais aller faire mes jantes. Puis je serai plus tranquille. Enfin, les jantes, c'est pas une obligation, attention, on rentre là. Mais changer les pneus, c'est sûr, puis que là, s'ils sont déformés, j'ai peur que ça explose. Quand même, je fais pas mal d'autoroutes. Si ça explose, voilà quoi. Donc ça, Mehdi m'a appelé donc pendant que je faisais la séquence. Quand même qui avance pas, c'est pas possible. On est à 50. Eh ben dis donc. C'est quoi ça encore? Oh là 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 là. Là, on finit à couler. Oh mon dieu. Pourtant, elle m'avait l'air jeune, hein, mais le bonnet, les lunettes comme ça. Il y en a, ils font peur. Hein. Ils font très très peur. Bref. Oui, donc Mehdi. Bah, il parie aujourd'hui. Alors on va dire, d'habitude, il dit que quand il va à Paris, il faut redonner la journée complète parce qu'on sait jamais. Sauf que là, ce matin, il avait rendez-vous à 8h ou 9h, le client. Je sais plus. Et ça devait durer qu'une petite heure, en fait, c'était une petite prise de sang. Et là, il me dit, il m'appelle, il me dit, je suis désolé, je commence à m'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles du client. Bah, je dis, oui, je me doute. Il a été le voir et apparemment, il fait une chimio cet après-midi. Du coup un retour en fin d'après-midi quoi. C'est
C'était pas du tout, mais là, du tout prévu au programme. Salut. Du coup, faut que je redonne. J'ai redonné le retour de Nathan, l'aller de Casey. Il me reste plus que le retour de Casey. Justement. Je vais voir si jamais je trouve pas. Peut-être que je ferai. Que je prendrai peut-être Zoé. Aller chercher vite fait Casey. Et ensuite enchaîner. Et enchaîner à récupérer Zoé, récupérer Casey, déposer Zoé et déposer Casey. Donc je ferai ça comme ça. Si jamais je trouve personne. On va voir ça. Donc voilà. Et pour demain, je trouve toujours personne pour l'aller de mon client et le retour de Timothée. Voilà. Ça m'agace. Bref. D'ailleurs, pour ceux qui suivent au cas où, je vais chez Chrono Pneus. C'est celui qui est passé avec son frère Chrono Pneus de Tours, où il était avec Thierry Laboiserie, enfin avec le sien, avec la boiserie pour faire gagner la. Alors j'ai aucune mémoire sur les références des voitures, surtout les BMW, c'est un peu compliqué. La fameuse BMW blanche là. D'ailleurs c'est le bouseux qui l'a racheté d'ailleurs la voiture. C'est le bouseux qui l'a. Et on voit la boiserie présenter les deux frères Chrono Pneus, un de 37 et un de 18. Et moi je vais chez celui de 18. C'est lui d'ailleurs qui avait voulu me dépanner avec l'Audi quand j'avais éclaté les pneus sur le parking de l'école, où il y a son gamin qui est à l'école, et qui a voulu me le changer la roue, mais comme il n'y avait pas de pneus de rechange, enfin de roue de secours. Donc voilà, et depuis je vais chez lui quoi. Je connaissais pas donc. Et maintenant je vais toujours chez lui. Aussi bien pour l'Audi et puis celle-là. Et d'ici peu ma vieille voiture, qu'il faut changer les pneus. Un peu déformé aussi. C'est un peu déformé parce que c'est une voiture qui a pas beaucoup roulé. Elle a pas roulé pendant 3-4 ans. Donc voilà, du coup. Vous voulez tourner peut-être? Allez-y. Mais de rien, madame. Madame la DMR. Allez, c'est parti. Le truc c'est que la marque du pneu, normalement doit être identique. Bon. Pneu changé. La direction n'est plus la même. Ça tient un petit peu mieux. Il n'y a plus de bruit. Et ça, c'est des gens d'occasion, les pneus d'occasion. Bridgestone. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a eu un petit ch'touille là. Et ça, il me l'a dit. Mais ça, c'est des jantes que je vais reprendre. Alors ça, c'est des jantes qui valent à peu près 800 €, les 4. Les pneus Bridgestone de cette dimension-là, 1900 €, neuf. Donc, et moi, j'ai eu tout ça, les 4, pour 1400 €. Et c'est des pneus qui ont 5000 km apparemment. Donc autant dire, j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà. Ils sont pas abîmés du tout, ni rien. Allez, on continue. Bon, voilà. L'après-midi, c'est fait. Bon, je suis léger, il n'y a pas eu pas beaucoup de séquences. Mais j'étais pas mal occupé. Bon, pour l'après-midi. Donc j'ai fait Zoé pour l'école, bien entendu. Ensuite, passé chez Chrono Pneus pour mes pneus. Donc j'ai bien réfléchi. Alors en fait, là c'était la marque. Là c'est la marque Bridgestone. En fonction de la dimension de mes pneus, parce que j'ai quand même des gros. Voilà. Les 4 en Bridgestone, il fallait compter apparemment parlant de 1900 €. Les 4 pneus neufs. Et le hasard a fait que lui, il vend 4 pneus Bridgestone pour les X5 d'occasion, enfin les pneus d'occasion qui avaient à peu près 5000 km sur jantes, exactement les mêmes que les miennes, pour 1400 €.
Alors j'avais regardé un peu les jantes comme les miennes, les 4, il y en a pour à peu près 800 €. Donc on va dire les calculs sont un peu vite faits. Donc du coup j'ai pris les pneus sur jantes d'occasion. Voilà, comme j'ai montré sur la séquence précédente, il y a juste une jante où c'est légèrement abîmé. Mais ça c'est pas bien grave. Alors là j'avais pas forcément le temps, mais ce qu'on aurait pu faire là, c'est démonter les pneus abîmés des jantes d'origine, récupérer les pneus d'occasion et mettre sur mes jantes d'origine, et les jantes d'occasion, les mettre de côté et les faire peindre. Mais là on manque de temps et tout, puis il commence à y avoir pas mal de monde qui marche très fort. Du coup mes jantes d'origine je vais les mettre de côté, et quand il faudra changer les pneus, je mettrai les autres pneus sur les jantes d'origine, et les jantes d'occasion je les ferai peindre. Je pense que ce sera en noir mat ou truc comme ça. Je vais attendre un petit peu quand même. Bon, c'est pas excessif à faire repeindre les 4 jantes. Apparemment il y en a pour 300 € de faire repeindre les jantes. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que j'ai fait quand même une bonne affaire, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit si cher que ça pour le X5. Puis il est quand même des 300 à l'arrière, c'est des 300, 305, 45 en taille 20 pouces, et à l'avant ça doit être du 275, 45 et 20. Mais bon, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus l'histoire de... Et comme j'ai dit, la direction elle est beaucoup plus souple. Les pneus sont quand même moins usés, du coup. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on roule tous les jours avec la voiture, on ne se rend pas compte que petit à petit, la direction devient de plus en plus dure. Enfin dure, c'est une façon de parler, c'est pas non plus... Mais bon, on sent une différence quand même. Et on s'en rend surtout compte quand on change les pneus. Ah ouais, la direction elle est plus souple. Donc voilà. Du coup là c'est une première fois que j'ai des Bridgestone. Donc je verrai ce que ça va donner sur l'autoroute, si ça fait du bruit ou pas. On va voir ça. Donc voilà. En termes du planning, donc du coup on a pu me faire le retour de Nathan, et on devait me faire l'allée de Kessy. Et du coup, comme je trouvais personne pour le retour de Kessy, j'allais la faire après. Sauf que, comme d'habitude, on ne m'a pas prévenu que Kessy n'avait pas rendez-vous. Donc ma collègue qui devait prendre Kessy commençait à s'agacer un petit peu, à l'attendre, qui est normal. Qui est tout à fait normal. Elle devait la prendre à 16h, elle l'a trouvée à 16h20 pour son rendez-vous à 16h15. Et la gamine qui dit à ma collègue, j'ai pas rendez-vous. Donc je pense que la gamine, ça va éjecter. Comme tout Arthur, ça va éjecter. Que là j'en ai marre. Comme on disait avec ma collègue, on a de plus en plus de mal à se faire dépanner. Et non seulement si on arrive, le peu qu'on arrive à se faire dépanner, ils y vont pas parce qu'on n'est pas au courant, pas prévenu. Moi c'est fini. Je perds plus mon temps pour des gens comme ça, qui n'ont aucun respect pour nos plannings. Donc voilà. Demain, le retour de Timothée, c'est la maman qui va la récupérer. Donc midi, il faudra l'aller. Et c'est la maman qui fera le retour. Et il me reste toujours l'aller dans mon client handicapé pour sa séance de kiné. Pour l'instant, je trouve toujours personne. Donc voilà. Ça me fait bien yesh. Pas spécialement grand chose à redonner demain, mais voilà, le peu, impossible. Magas. Donc ça, et puis voilà quoi. Il est arrivé là lui avec son vélo. Ça, et puis c'est tout quoi. Donc un petit après-midi bien chargé quand même. Midi, pour l'instant il est toujours à Paris. Là il est 17h30. Midi il est toujours à Paris. Le client il repart pas avant 18h. Voilà. Salut. N'oublie pas, tu me donnes des sous, un voisin. Donc voilà. Pour finir la journée. Donc là je vais aller récupérer mes filles. Je peux tourner là maintenant. Je vais tourner là parce que après faut faire tout le tour. Je vais faire demi-tour là. Il n'y a personne derrière.
C'était la fameuse rue qui était en travaux. Du coup, je vais pouvoir passer par là. Ça va éviter que je sois tout le dos à chaque fois. Je sais plus ce que je disais là. Je me rappelle plus. Bah, ouais, je récupère mes filles, rentrer, prendre une bonne douche. Et puis essayer de continuer à chercher. Pas essayer, non, continuer à chercher pour mon client pour demain. Puis voilà. Allez, vas-y, serre-moi bien la tronche. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go toute ours pour la journée. Orthophoniste. Magasin, resto, psychomotricité. Et pour finir, bowling. Donc voilà. Et midi. Quoi midi? Ah oui, ce matin, Romorantin pour ma petite cliente de jeudi. Et ensuite je regarde parce que devant il y a un camion qui passe là, il a pas le droit de passer par là. Sauf s'il va à l'entreprise là-bas, mais ça me paraît bizarre. Ah non, c'est une carte. C'est un camion. Car scolaire. Oui, donc midi, donc ce matin Romorantin. Et cet après-midi, la route à Brille. Ça va pas tarder à biper. Cet après-midi sur place avec le bouliste. Pas grand chose en fait, il n'y a que le bouliste cet après-midi. Ah non, il y a mon client pour sa séance de kiné, le bouliste. C'est tout. Donc cet après-midi très calme. Donc voilà. Va falloir que je commence à gérer le planning pour la semaine prochaine. Alors lundi non c'est bon. C'est géré en fait. Enfin, c'est géré. Il n'y a rien à redonner, c'est bon. Dis donc, c'est bien éclairé chez toi. Mon maçon. Il va falloir que je gère mardi. Donc mardi après-midi, blindé, hein, comme d'habitude. Je les clients pour l'association. Mais en sachant que non, mardi, tour pour la journée. Mardi après-midi, mon beau-père. Et le hasard a fait qu'hier, en changeant de pneu, il y avait un collègue taxi aussi qui y était. Il n'a pas de voiture lui pendant 2 jours, donc il m'a dit attends Tom, que tu peux m'aider et tout. Là. Je lui ai pris quelques courses. Une heure après, je reçois un SMS de mes beaux-parents pour me dire que mon beau-père avait chimio mardi. J'ai dit mardi. Mais apparemment mardi il y a grève générale. Donc je ne vois pas pourquoi. Je pense que je vais profiter de la situation. En fait, annuler tous les gamins. Et essayer de trouver que, en fait, pour les clients, déjà pour l'association, et mon client handicapé pour la séance de kiné. Je vais profiter de la situation, en fait. Je ne vois pas pourquoi. Vous me connaissez, mon point de vue concernant les grèves. Une grève qui ne dérange personne, ce n'est pas une grève. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le sujet, les machins, tout ce que vous voulez, ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Je ne vois pas pourquoi les gens fassent grève et tout ce que vous voulez, que nous, on soit impérativement là. Je vais en profiter en fait. Ce week-end, je vais envoyer un SMS aux parents de tous les gamins, dire qu'il n'y aura pas de véhicule mardi. Donc voilà. Parce que sinon je vais m'arracher les cheveux encore. Donc voilà, le client d'ailleurs, le client handicapé pour ce matin, c'est une collègue qui va me le faire sur les coups de 10h, au lieu de le prendre à 10h45. Il faudra juste que je l'appelle pour le prévenir qu'il soit prêt à 10h. Il ne sera pas compte parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Je préfère y être en avance, attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure sur place, que ne pas y aller du tout. Donc voilà.
Pour la journée d'hier, il n'y a pas de séance séquence dashcam, bien entendu. Parce que je voulais mettre toutes les chambres du côté de la voiture, sur la batterie. Mais c'est bon, elle a redémarré ce matin. Hier soir, j'avais rechargé mon mini booster au cas où. Mais c'est bon. Elle a bien démarré du premier coup, donc je sais pas ce qui s'est passé hier. Aucune idée. Pourtant, tout s'éteint au fur et à mesure. C'est pas grave. Donc voilà, pour finir la semaine. Alors c'est resté à 3 degrés. Je pensais que c'était négatif. Donc voilà. Allez, go to tours. Regarde-moi ça. Au lieu de laisser passer le bus tranquillement. Non, non, faut que ça force. Ah bah ça. Goodness. Ouais, non, ouais, au début, j'étais pas chaude pour avoir un taxi. Hein. Non. Ouais, non. Puis ils ont mis des trucs encore à vélo là. Il n'y en avait pas avant. Si, Si, il y en a ah si, toujours. c'est après nous. S'il y a de la place peut-être. Si. Ouais. En plus devant, c'est cool ça. C'est ma place. Enedis. Bah, c'est renseignement EDF. Ouais. Mais si, il y a de la place, regarde. Hop. Puis 9h05. 5. Achète des volumes et reviens. Achète du vol. Mais la dame, t'inquiète pas, elle va se pousser. Hein. Avec son sac en papier alu. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Ah ah. Quoi? Il s'est pris un vent. Pourquoi? Il a ouvert la mauvaise porte. Puis toi, méchante. Bah oui. Maman, voici Titi. Oui. Tiens, tu lui donneras ça à Sistine. C'est pour moi. J'ai fait exprès. Hein. Hop, attends. Non, non. Ah non. Aujourd'hui, c'est le Non, divorce. oh, ouais. C'est fini entre nous.
bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. La journée est terminée. La semaine est terminée. Bon, une bonne journée. Pour Zoé, orthophoniste, psychomotricité. Donc voilà. Et puis entre-temps, game cash. Resto et pour finir, bowling. Bon, j'ai fait quand même des belles lignes, mais bon, voilà. Il y a eu pas mal de gouttières aujourd'hui. Et pas que moi d'ailleurs, quasiment tout le monde, on était quand même 6. Et les 6, à chaque fois les gouttières. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra ça la semaine prochaine pour le bowling maintenant. Pour midi, bon, ça a été, je pense, parce qu'il m'a rien dit. Bon, j'ai écrit 2-3 messages parce qu'il y avait une cliente qui avait essayé d'appeler. Donc voilà, en fait. Bon, ça a été calme. Pour lundi, j'avais rien à gérer, donc du coup, mon téléphone, bon, je suis pas préoccupé, mais là, du tout, en fait. Ça m'a fait du bien. Pas avoir le téléphone. Et j'avoue, j'ai pas regardé. Hein. Je sais même pas s'il y a des collègues qui ont eu besoin, qui m'ont envoyé des messages savoir s'ils avaient besoin. J'ai pas regardé. Pour une fois que c'est moi qui a pas besoin de gérer, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Pour finir la semaine. Puis c'est tout en fait. Là j'avais un petit peu peur sur le retour de l'autoroute. Comme c'est la fin des vacances pour la 3e zone. Dans l'ensemble il n'y avait pas eu grand monde, c'était assez calme. Bon, il y a eu quand même 2-3 boulets. Dont un, comme d'habitude, hein, quand on quitte la 85 pour récupérer la 71, en direction de Vierzon. Bon, après c'est mal foutu, c'est comme ça, mais quand on sort de la 85, on sort la voie d'accélération pour récupérer la 71, ça vous emmène déjà sur une première voie d'autoroute en fait, et il y a 3 voies. Et les gens ce qu'ils font systématiquement, c'est aller hop, se mettre sur la voie centrale, alors qu'ils peuvent rester sur la première file. Et ben là, il y en avait un devant moi, il s'est mis direct sur la voie centrale. Moi, ce que j'ai fait un appel de phare, quoi, tranquille. Moi, le gars, il commençait à faire des freinages. Et j'étais à moitié ou quoi. Bon, c'était un petit car, pardon. Transport de gamin, là-dedans, ça faisait tout des wesh. Allez, au revoir. Allez, rabbin, allez, roule. Donc voilà, quoi. Comme ça. Donc voilà. Pour finir la semaine, pour finir le vlog, je suis en train de réfléchir si j'oublie rien à dire. Sinon ça sera dit la semaine prochaine, hein, c'est pas bien grave. Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.